Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon, je me prépare bientôt, je vais pouvoir commencer à faire des vidéos, là c'est vraiment personnel, un blog personnel, hein, mais bientôt ça se passer dans toutes sortes de d'autres catégories d'informations, de vidéos. Et donc je viens ici pour offrir guidance, support, soutien, et pour essayer de tracer des lignes entre les points, hein, parce que bon, on passe tous par un procédé qui est assez complexe en ce moment, ça a été voulu comme ça. En essence, c'est ce qu'on doit, l'aboutissant ultime de ce qui se passe, c'est l'union avec la source, l'union avec Dieu. Mais pour y arriver, c'est tout un procédé, hein. Alors on n'a que deux choix, on se tourne vers la source directement ou on se tourne vers la fraternité, c'est-à-dire l'ensemble de la communauté céleste, ou l'individu à l'intérieur de cette communauté céleste. C'est un petit peu comme des médiateurs entre nous et la source. On doit pouvoir utiliser les deux ressources de toute manière, parce qu'on a un point d'origine, tout le monde a le même point d'origine, c'est la source, c'est Dieu. Et après, on a un point d'origine dans lequel on est rentré dans ce monde stellaire, hein, dans cet univers. Et donc, moi, personnellement, c'est l'étoile du Nord, hein, on a un petit groupe, on vient de l'étoile du Nord, mais on est tous arrivés au départ dans ces plans, dans les plans de l'univers, dans cet univers, dans des plans très très élevés. Et petit à petit, on a créé une descension jusqu'à arriver jusqu'ici, tout en bas de la grande échelle. C'est une énorme échelle. Donc c'est vraiment, c'est, euh, c'est, euh, il faut pouvoir utiliser ces deux ressources. Il faut savoir quand est-ce qu'on a besoin de nos guides, quand on a besoin des archanges, des maîtres ascensionnés, qu'on a besoin d'appeler les anges, et ou quand on peut aller directement à la source. Parce que Dieu, c'est celui qui unifie, c'est le seul pouvoir, c'est la force, une force unipolaire, un seul pouvoir. Mais c'est aussi celui qui sépare, celui qui a créé le temps. Le temps, c'est des séparateurs, l'espace sont des séparateurs. Donc on doit arriver grâce à nos efforts, à combler tous les gaps qui peuvent se passer entre là où on est et là où on veut arriver, là, ce qu'on recherche. Donc, parce qu'au plus on pratique l'inclusion, au plus on est dans l'expansion, au plus on pratique l'exclusion, au plus on est dans la contraction. On n'a pas vraiment besoin on communique notre énergie, on communique nos messages, mais c'est pas le nombre de personnes qui l'écoutent, c'est combien de la source on arrive à canaliser dans le moment présent. Et donc, parce que la vérité que l'on exprime n'est peut-être pas comprise ou reçue de beaucoup de monde, mais c'est pas très grave, hein, c'est pas vraiment ce qui est important. Ce que l'on veut, c'est pratiquer, c'est pratiquer cette connexion avec cette énergie pure de la source. Parce que quand on communique ces énergies, il y en a beaucoup avec des gens qui ne sont pas prêts à la recevoir, ils rentrent dans le silence, ils se mettent derrière un mur, parce que il y a un enregistrement comme quoi c'est la vérité à l'intérieur d'eux, mais ils sont pas prêts à l'accepter parce que ça crée un bousculement tellement important dans leur système de croyance qu'ils sont pas encore prêts. Mais enfin bon, il y en a beaucoup qui sont prêts quand même. Il y a un éveil massif des populations. Et donc on doit continuer à cultiver cette connexion et continuer à partager notre vérité. Mais surtout, ce qui est important, c'est combien on peut canaliser cette énergie pour rentrer dans cette énergie. Alors je tirais quelques cartes avec le tarot des anges. Je voulais aussi dire, toutes les relations sont éternelles. Hein. On peut pas, tout est éternel. Là, nos relations avec Dieu, elle était avant l'origine, elle sera après la destinée. Hein. Ça, personne ne peut. Mais entre les deux, on a tous ces choix, ces expériences. Et donc on est toujours une partie intégrale des uns des autres en réalité, c'est ce principe d'unification. Mais même aussi avec les plans supérieurs, hein, ils sont une partie de nous et nous sommes une partie d'eux. C'est-à-dire qu'eux en sont conscients, nous on n'est pas forcément déjà conscients. Mais enfin c'est vraiment arriver à pouvoir utiliser, apprendre à utiliser toutes ces ressources invisibles qui sont un peu comme même des médiateurs entre nous et la source quand on en a besoin, qui peuvent nous assister dans notre relation avec la source. Alors le passé, c'est la réconciliation. Le présent, c'est la connaissance, le savoir. Cette connaissance de connexion avec la source et avec le collectif de l'univers, c'est une connexion, c'est un savoir très profond, beaucoup plus important que toutes les choses du monde terrestre. Parce que c'est pas très important comment on est vu dans le monde. Ce qui est important, c'est comment, à la fin, c'est vraiment, on s'aperçoit que c'est notre relation avec notre propre cœur, suivre notre propre cœur, qui est important. Et ce qui arrive, c'est la joie, le bonheur. La chose sur laquelle on travaille, c'est la sérénité.
C'est arriver à se détacher de toutes ces choses qui, grâce à la respiration, au souffle, hein, on arrive à prendre des respirations conscientes et ça nous stabilise avec notre corps. Et ce qui arrive, le résultat de cette sérénité risque de nous amener quand même à l'hésitation. Mais l'hésitation, il ne faut pas hésiter. On pourrait dire ce qui va arriver, c'est la droiture, pas le fait d'avoir raison, le bien-être, la droiture, on va en tirer une troisième carte, et l'humilité. Donc ce qu'on recherche, c'est d'être juste, d'être transparent, pas d'avoir raison, de vouloir absolument prouver qu'on a raison à personne, ça n'a aucune importance, mais rester simple, rester humble et se tourner vers ce bien-être. C'est vraiment cette carte du bien-être. Donc quand les hésitations reviennent, il ne faut pas s'inquiéter, parce qu'on ne peut pas faire l'ascension, les émotions négatives et les peurs font partie du voyage de l'ascension, hein. C'est inévitable, parce que si on ne fait pas ce travail de purification, on ne fait pas face à nos ombres, ou même des ombres qui peuvent venir, des peurs, on pourrait atterrir dans cette dimension supérieure, mais notre état psychique ne serait pas différent, même si on arrivait sur une planète ascensionnée, de ce qu'elle est actuellement. Donc toute la transformation se passe vraiment à l'intérieur de nous, et quand il y a des peurs qui reviennent ou des choses ou des énergies sombres ou négatives, ce qui est le plus important, même si c'est connecté à notre vie personnelle, c'est de pas les rendre personnelles. Ce ne sont que des choses qui nous traversent. C'est comme des feuilles. C'est pas la racine, c'est des feuilles de l'arbre, hein. Les feuilles, elles vont tomber. Les pensées sont des feuilles. C'est pas les racines. Donc voilà, hein. En réalité, il n'y a qu'une seule direction, hein. Bon, cette direction, des fois, elle change. Des fois, où on va vers la lumière, à ce moment-là, on n'en voit pas les ombres. Où on tourne le dos à la lumière, et à ce moment-là, on voit l'ombre devant nous. Mais c'est un petit peu une danse, hein. Là, il y a toutes les planètes qui vont devenir, qui vont passer du rétrograde à la non rétrograde, qui vont revenir en avance. Jupiter, là, donc ça devrait vraiment créer cette expansion. Il y a Saturne, il y a Pluton, il y a Uranus, toutes ces planètes vont repartir, Mercure, qui vont repartir en phase directe. Et donc, quand on fait demi-tour et qu'on regarde les ombres, ça veut dire qu'il y a besoin de purifier quelque chose. Et c'est normal de ne pas se sentir complètement confortable dans ce monde, hein, de se sentir confus et isolé parfois, parce que on vient d'un plan tellement supérieur, où l'amour est tellement puissant qu'atterrir dans un monde où cet amour est un peu la force de la vie, l'honnêteté, la transparence, la fraternité n'est pas encore on est encore très primitif à ce niveau-là, donc c'est normal, hein. Mais enfin, il faut comprendre qu'on doit accepter qu'il n'y a que les seules choses qui sont vraiment à nous, c'est le principe de la divinité. C'est la conscience divine, c'est la seule chose qui nous appartient. Tout le reste ne sont que des choses qui ne font que nous traverser et qui passent. Et donc, on doit prendre le temps d'intégrer cette réalité unipolaire, hein. Il n'y a qu'un seul pouvoir, même si ça prend du temps, hein. On est constamment confronté à ces ombres. Et donc, on doit constamment faire face à des débris cosmiques qui viennent de l'inconscience. C'est des choses, on avait vécu une nombreuse vie où on était inconscient, et donc on a créé grâce à cette inconscience, et donc maintenant on a choisi de se libérer, donc on doit faire face à toutes nos ombres. Et donc c'est justement au plus on arrive à passer à travers, au plus elles se libèrent vite, hein. Au moins on met de résistance sur ces ombres, parce que toutes les choses doivent venir dans la conscience avant de pouvoir être libérées. Donc voilà, j'espère que vous passez un bon dimanche. Je voulais vous remercier, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Bientôt, là, je vais commencer à faire des vidéos très différentes. Je vous remercie pour vos dons, et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. C'est que la méditation reste essentielle, hein, dans le procédé. C'est apprendre au plus on pratique, au plus ça devient facile, hein, de faire des méditations. Ça n'a pas besoin d'être de 2-3 heures. C'est bien quand même si on peut le faire, 2 heures, 1 heure. Déjà 1 heure, bon, actuellement 1 heure de méditation, déjà je suis content de l'avoir fait. Mais même si c'est 10 minutes, 20 minutes, et c'est vraiment passer dans la non-action et la non-action mentale. Au bout de 20 minutes, quand on fait de la méditation, l'esprit mental se calme, et l'énergie revient au centre, hein, petit à petit. Et donc, mais on peut pas trouver la méditation dans les livres ou dans les vidéos. On peut faire des vidéos qui sont très bien pour faire des méditations guidées, mais ça n'empêche pas qu'il faut faire ces méditations personnelles, hein, en plus des méditations guidées. On peut pas trouver ça dans les livres ou... C'est vraiment que par la pratique, hein. Et au plus on pratique, au plus ça devient facile. Et donc il faut continuer à suivre la guidance qui est offerte aussi, même dans tous ces messages, hein, dans ces messages qui viennent du cœur, qui viennent des plans supérieurs. Il faut quand même arriver à s'aligner avec ces messages, hein.
Et jamais faire les choses parce que quelqu'un vous le dit ou parce que cela dit, faut vraiment répondre seulement à l'appel du cœur, hein. Parce que c'est une convention, parce que tous les autres gens dans la spiritualité le font d'une certaine manière. Tout ça n'a aucune importance. C'est pas une compétition, c'est pas une course. On doit tous arriver à ce rythme, à ce flow. Et, euh, et donc, il y a vraiment besoin de se continuer cette purification, hein. Et on sait ça, hein, au niveau de l'âme. C'est pour ça qu'on accepte de passer par des hauts très hauts et des fois par des bas qui sont assez bas. Donc on doit passer du réveil à l'éveil. Et enfin bon, il va y avoir c'est une phase de transition qu'on passe entre 2020 et 2023, il va y avoir tout cet éveil et ce réveil, et donc il y a toutes sortes de vérités qui vont remonter, qui vont ressortir, ça va créer un ouragan bien pire que tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent, quand toute cette vérité, il y a des gens qu'on ne pourra pas sauver, hein, ils seront tellement dans la peur, parce que tout ce qu'ils ont cru, toutes leurs croyances essentielles et fondamentales seront complètement mises à mal. Et donc, si vous pouvez pas aider quelqu'un, juste demandez au Christ, demandez à Marie, demandez à un archange, demandez à leur guide de les aider. Et là, c'est comme ça que ça va se passer, hein. Donc, ce qu'on doit apprendre, c'est apprendre à être sans avoir besoin de comprendre, hein, de tout comprendre. On n'est pas là pour sauver le monde, hein. Ça c'est un truc d'ego, hein. Sauver le monde, c'est un truc d'ego, sauver la planète, tout ça. On doit s'occuper de notre propre ascension, s'occuper de notre corps, s'occuper de notre vie, tirer notre épingle du jeu. C'est pas notre business d'aller mettre notre nez dans les affaires des autres. Chacun est dans son voyage. Cela dit, si on nous demande de l'aide, il faut pouvoir l'offrir. Ça reste, faut vraiment, c'est juste une question vraiment de suivre l'appel du cœur. Et donc, bon, je sais que personnellement, je vais être appelé à une plus grande participation, mais c'est seulement par compassion, c'est pas par ambition. Si je fais ce qu'on m'a demandé de faire, c'est pas par ambition personnelle. Moi, je serais complètement comblé dans la réalisation de mes projets, de mes affaires. Savoir qu'on a tous un flow naturel. Si on va trop vite par rapport au flow, ça crée de la souffrance. Si on va trop lentement, ça crée de la souffrance. Et donc on doit rentrer dans notre flow et accepter le flow des autres. Et à ce moment-là, on peut rentrer, on peut apporter aux autres ce qu'ils ont vraiment besoin, pas leur en apporter trop. Et donc, et laisser l'amour, la compassion guider notre vie, hein. Donc, c'est vraiment arriver à se respecter soi-même, avoir de la compassion pour soi-même. Et donc, ça veut dire enlever les jugements qu'on peut avoir sur nous-mêmes. Et donc, continuer à travailler sur cette connaissance qui est ressentie, ce savoir où on en est. Parce que dès que le savoir est ressenti et expérimenté d'un côté subtil, ça devient une vérité et ça nous libère. Ça libère une partie de notre conscience. Donc, toutes ces informations intellectuellement sont très bien, mais on demande à ce qu'elles soient ressenties, pouvoir les ressentir. Et donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. L'observateur, c'est ici maintenant, hein, continuer à travailler sur cet ici maintenant, parce que des fois, on a l'impression qu'on n'est pas bien là où on est, et donc on voudrait que des choses changent, et donc sur la situation matérielle et physique, mais il suffit de fermer les yeux pour rentrer dans un autre univers, hein, dans un univers intérieur. C'est toutes ces bousculades qui vont continuer à se passer, hein, parce que on a vraiment pendant quelques années, il va y avoir cette phase de révélation, et après il y aura une phase de guérison, et après on va pouvoir reconstruire un nouveau monde. Et donc c'est vraiment rester au centre de l'ouragan, hein. Laissez le vent déblayer tout ça autour de vous, mais vraiment rester au centre, savoir qu'on peut toujours apprendre à rester ici maintenant. Alors la plus haute sagesse, c'est le penseur. On a quand même besoin d'avoir une certaine stratégie, de commencer à se préparer pour l'action, hein, parce que bon, peu importe ce qui va se passer à l'extérieur, rester assez indifférent à tout ce qui se passe à l'extérieur, mais y aller avec les plans. Les plans de notre âme ne sont pas du tout en contradiction avec tout ce chaos de savoir que toutes les sociétés dictatoriales se sont toutes effondrées. On peut pas, ça peut pas durer de toute manière. Donc c'est arriver à vraiment écarter l'obscurité devant nous pour pouvoir nager, c'est-à-dire et faire éclaircir le chemin devant nous. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'orphelin. On a été catapulté ici et on peut se sentir vraiment isolé, mais c'est normal de se sentir isolé et confus dans un monde qui est aussi chaotique. Donc c'est vraiment, on doit travailler avec ce collectif, avec la source et avec le collectif de l'univers pour arriver à progressivement, parce qu'on sait que Dieu nous a promis ce retour à l'unité
ce retour à l'unité. Ce que l'on doit faire, c'est la régénération, nous permettre de nous régénérer, arriver à laisser nos énergies se poser vraiment, et nettoyer nos cellules, nettoyer notre corps physique aussi, et clarifier notre conscience. Et l'aboutissant, ça va être les messages dans la bouteille. On va pouvoir recevoir les messages qu'on a besoin quand on a besoin. On les reçoit déjà. C'est juste arriver à avoir une oreille très fine qui nous permet d'entendre ce que la vie nous guide. La vie nous guide toujours de manière très positive. Et des fois, il y a des choses négatives qui peuvent remonter, mais c'est parce qu'il y a besoin de cette purification. Donc voilà, je vais chanter une chanson. J'allais chanter une chanson des Rolling Stones, je la chanterai en anglais, mais je vais trouver une chanson en français, parce que là, les gens aiment bien les chansons en français ici. C'est une vieille chanson des années 70, mais qui reste encore assez actuelle. Ça s'appelle « Canter dans le désert ». Moi, je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat des marchands de certitude se sont glissés jusqu'à ma dune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert, toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer, les yeux bandés. Tous les rapaces du pouvoir menés par un glauque clown sinistre plongent vers moi sur la musique d'un piètre accordéoniste. Je crois pas qu'ils viennent me parler des joies de la vie d'artiste. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert, toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer, les yeux bandés. Les gens disent que les poètes finissent tous trafiquants d'armes, on est 50 millions de poètes, c'est ça qui doit faire notre charme. Sur une lune de Saturne, mon perroquet sonne l'alarme. C'est drôle mais tout le monde s'en fout. Vendredi tombant de nulle part, y a Robinson solitaire qui m'a dit je trouve plus mon île, vous n'auriez pas vu la mer. Va falloir que je lui parle du thermonucléaire. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert, toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer, les yeux bandés. Quand t'es dans le désert, tu te demandes à qui ça sert, les yeux bandés. Hier, un homme est venu vers moi d'une démarche un peu traînante. Il m'a dit « T'as tenu combien de jours ?» J'ai répondu « Bientôt 30. » Je me souviens qu'il espérait tenir jusqu'à 40. Quand j'ai demandé son message, il m'a dit d'un air tranquille « Les politiciens finiront tous au jour un fond d'un asile. » J'ai compris que je pourrais bientôt regagner la ville. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert, toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer, les yeux bandés. Voilà. Une fois qu'on a arrivé à s'isoler de tout ce chaos du monde physique, on se demande à quoi ça sert, toutes ces règles, pourquoi ils ont créé tout ça, et de garder les yeux bandés. Mais enfin, il y a tout cet éveil. Donc voilà, je pensais que c'était une chanson assez marrante de chanter. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vais tirer une dernière carte avec le tarot des archanges, et on va pouvoir commencer à se préparer pour offrir des... Vraiment, on doit créer une vie parallèle, hein. Il y a vraiment le moyen de créer une vie parallèle, en parallèle de la société, pour continuer à se concentrer sur ce qui est voulu par notre âme et notre esprit, et l'esprit trouvera un moyen de rendre tout ça... manifesté. Donc c'est le 9 d'Ariel aujourd'hui, cette magnifique carte, elle est sur son unicorne, elle porte son drapeau avec l'arc-en-ciel. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc voilà, les rêves vont se réaliser, hein, mais bon, il faut donner pour recevoir. On a un univers magnétique, on doit produire une énergie, et à partir de là, la vie c'est un boomerang, hein, les choses vont arriver, et continuer à cultiver les belles choses. Aimer la vie, aimer les belles choses, c'est très bien, il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on aime moins, donc c'est arrivé, bon, il y a j'aime et j'aime pas de l'ego, mais enfin, on est quand même programmé pour aimer certaines choses, et donc il faut vraiment se tourner vers l'appréciation de choisir, d'être prêt à recevoir les choses que l'on a demandées. Voilà, je vous salue, je vous dis à bientôt, namasté.